Bana Kisasa Mbote, naye ko s'adresser na ba Congolais bazali wana ba Congolais bazali à l'étranger. Naza Timothée le Noir Efika Oeboyeli, analyste politique indépendant et proche évidemment de Vital Kamerhe. Naza pe initiateur pe président du mouvement politique Tous pour une République nouvelle. Oyo naza allié non ya UNC, mais naza allié à Vital Kamerhe. C'est comme il y a des alliés de Joseph Kabila, c'est comme il y a des alliés à Fachi Beton. Il y a les alliés de Bemba, de Fayulu, vous comprenez comment la politique fonctionne en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, la journée à Lelo, jeudi les... Ma date 26. Le 26, jeudi le 26 novembre 2020, nous remercier Mokonzambo Kafachi Beton pour la concertation. Il fallait quand même imposer votre impérium au travers ma consultation, plutôt pas concertation, mais consultation. Vous avez imposé votre impérium et c'est ça la politique. La politique, on ne se fait pas des bisous, c'est un monde d'épreuves de force. Les chefs de l'État vous êtes imposés comme chef, garant des institutions, magistrat suprême. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est jeudi 26 novembre 2020. Nous attendons peut-être ce soir, peut-être demain vendredi, ou plus tard ce week-end. Vous nous avez promis votre discours. Dans le cadre, il y a conclusion, il y a ma consultation. Bravo au président de la République. Merci une fois de plus aussi à Fachi Beton d'avoir voulu et accepté l'évacuation de Vital Kamerhe à l'étranger par rapport à ma soins médicaux. On reste fidèle à cet amour, à cet attachement entre Fachi Beton et le peuple congolais. Une fois de plus, je me permets pour vous dire merci Monsieur le Président de la République et merci au couple présidentiel. Je sais que quelque part, Maman Denise Nyakero, femme de bonne foi, elle a intervenu. Et malgré que ce sont des dossiers de la République, mais papa écoute toujours Maman. Surtout qu'une bonne femme bâtit sa maison. Aujourd'hui, la maison de Maman Denise, c'est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour tout, maman. C'est ça la vie, c'est ça la famille. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore remercier les chefs de l'État par rapport aux consultations de Moyambi, tous les anciens officiers. Je suis le porte-parole ou encore le président du syndicat. Il y a CNS, il y a ANER, il y a la police, il y a FARDC, parce qu'eux, ils n'ont pas droit à la parole, comme le dit la Constitution. Vous avez reçu tous les anciens officiers militaires, bravo, ça c'est une très bonne approche et j'en suis très fier parce que je suis le seul leader d'opinion, j'en ai parlé plusieurs fois à la télé, sensible que vous êtes père de la nation Oyoki. Mais je demanderai aussi d'une manière officieuse au chef de l'État, pourquoi ne pas aussi avoir une discussion avec tous nos officiers, il y a la police, il y a FARDC, d'une manière discrète, les aléas, confronter dans la contrainte par rapport à Moussa Nabango. Parce qu'à l'intégrité territoriale doit être une priorité. Tout là, mais le plan est à la sécuriser, à la clôturer. Félicitations à la CNS, félicitations à l'ANER et félicitations au FARDC et surtout à notre police. Aujourd'hui, je vais parler des provinces. En quelques minutes, je ne vais pas monologuer, je ne vais pas rester dans les blablabla, mais je vais faire un effort de communiquer comme un bon communicologue. Les spécialistes en la matière vont chercher à me contredire. Yangowana. Objectif, il y a séquence où vous me suivez, je l'ai intitulé Mbokelengi. Pourquoi Mbokelengi? Aujourd'hui, le Congo central est calme au travers de la prise de conscience du gouverneur Atou Matouang, que le Congo appelle Koudiambote. Aujourd'hui, le Congo central est calme. Excellence Atou Matouang, au Congo central, on a besoin de votre intervention. La situation sociale s'est détériorée, les conditions de vie sont aussi battées, et pourtant la province, plus particulièrement la ville de Matadi, elle est portuaire, où il y a d'office bénéfice pour toute la province du Congo central. Pourquoi ne pas parler du Sankourou? Là où il y a un jeune comme moi, qui a mon âge, qui est très brillant, qui est très intelligent, qui fait la fierté du Congo, la fierté des Sankourois, Stéphane Mukumadi. Bravo, Excellence, pour tout ce que vous êtes en train de faire comme effort pour la province du Sankourou, une province qui est abandonnée, rejetée, heureusement dans la politique de prise de conscience des Fachi Beton, Sankourou et dans les priorités. Je ne peux pas m'en passer parler du Lualaba. Quand je parle du Lualaba, au sommet de la bonne gouvernance, lui on l'appelle le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, Oyo Bandeko Yalingala Facile, Babenga Kaye, les petits frères de Jésus-Christ. Les redevances minières, bravo à Joseph Kabila à l'époque, au travers du code minier, vous avez proposé, vous êtes imposé, enfin que les redevances minières, que chaque province va bénéficier d'en haut. Aujourd'hui, le Lualaba, c'est vraiment une sorte de paradis. Après 4 mois, après 6 mois, après 8 mois au Lualaba, il y a des chantiers et les marchés de l'emploi s'ouvrent facilement au niveau du Lualaba. C'est parce qu'il y a une prise de conscience dans la gestion. Félicitations au gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, les petits frères de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a un complot contre vous, on cherche à salir votre image,
vis-à-vis de la politique de Fachi Béton, mais je sais que vous êtes un homme d'État et il est des principes d'accompagner la vision du souverain primaire au travers de la première institution qui est le chef de l'État. Je sais que Richard Muyej Manguez, un politicien chevronné aguerri, ne peut jamais être désobéissant, indiscipliné vis-à-vis de ce que nous avons l'habitude d'appeler en politique la préséance. La préséance est le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, ne vous en faites pas. Avec tous les respects, je suis venu vous informer que la province du Lualaba et le gouverneur Richard Muyej Manguez vous soutiennent, vous accompagnent pour l'intérêt de la République. Enfin, je vais chuter sur les dossiers Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa? Je suis parmi les personnes qui ont beaucoup critiqué le gouverneur Ngobila. Mais je n'ai pas voulu rester dans des critiques. Nalobina ça la rapprochement dans les vrais politiques qui a gouverné Ngobila. Et tout simplement, j'ai compris que acharnement Zamaka c'est tout autour de Ngobila. Il y a des bâtons dans le roue Bazotchela Ngobila. Vous connaissez les dossiers Zand, vous connaissez. Aujourd'hui, sur la toile, il se passe des images que soi-disant Gentilin Ngobila qui terrain moi aussi, je m'abuse des Yolo. J'ai dit faux. Faux et c'est faux. Aujourd'hui, il y a même des députés provinciaux qui sont supposés contrôler les bureaux de l'Assemblée provinciale, mais ils sont contrôlés à les sous-soutés, qui excès des ailes, il y a bureau et l'Assemblée provinciale à Kinshasa pour s'attaquer à la politique d'Ngobila. Aujourd'hui, au travers King Bopeto, c'est un concept, et le concept, c'est une prise en charge dont le gouverneur a tiré la disposition à Bissonio Sobakinois. Ça veut dire que nous devons être conscients dans le cadre de l'hygiène. Je salue King Bopeto. Malgré qu'il y ait une année, il y a eu beaucoup de contraintes, mais je demanderai encore au gouverneur Ngobila, évidemment sous l'appui du gouvernement central, avec la bénédiction du chef de l'État, de donner encore beaucoup de moyens à Kinbopeto et surtout à Raski, cette régie d'assainissement de Kinshasa, surtout que d'ici quelques semaines vont déjà débuter les Jeux de la francophonie. Ça veut dire que Kinshasa est au senga moi coup de balai l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est géré par qui? Vous connaissez la personne, ou encore les personnalités qui gèrent l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Roger Ting Mbemba, à l'époque de Kimbuta, a géré l'Assemblée provinciale pendant 12 ans. Roger Ting Mbemba a été arrêté pour 4 jeeps. Les 4 jeeps ayés Assemblée provinciale. Aujourd'hui, je vous informe que les 4 jeeps sont portés disparus. Où est l'inspection générale des finances? Au niveau du trésor urbain, l'Assemblée provinciale ne dépend pas du gouvernement central, c'est faux. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, par rapport au fonctionnement et à l'entité de la province, l'Assemblée provinciale dépend automatiquement du trésor urbain, au travers de la politique d'Ngobila. Et Ngobila faisant beaucoup d'efforts, malgré les manques et la rétrocession au niveau du gouvernement central, on fait de dégager des moyens pour le bon fonctionnement de cette première institution de la ville, qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais bizarrement, les personnels politiques administratifs de l'Assemblée provinciale sont tentés de passer des moments très compliqués. Roger Ting Mbemba, méchant, mauvais, oui. Mais à son époque, il a bancarisé les personnels et les députés provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa. Aujourd'hui, les personnels de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne sont plus bancarisés. Ils n'ont plus droit à des crédits. Ils n'ont plus droit à rien. Et bizarrement, au niveau de l'Assemblée provinciale, ils sont payés par rapport à des barèmes. Nayebite, comme disait Fayol, Taylor, Weber, Karl Marx, Ricardo, c'est qu'ils ont marqué l'histoire tout en étant les meilleurs économistes sur Terre. Je ne sais pas dans une administration publique s'il faudra payer les personnels et les députés dans le barème OESA et Kesseni. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a des barèmes. Barème, il y a personnel, il y a politico-administratif, barème Nabago et Zanase. Et Oyo Bazo Futama en 2020, Bazo Futama na barème, il y a Roger Ting, il y a 2011. Ça veut dire $1 équivalent à 990 francs. Même les députés provinciaux, ils sont payés, la barème, il y a $1 est à 1670 francs au lieu de 2000. Où allons-nous? Où est l'inspection générale des finances? Les personnels de l'Assemblée provinciale n'ont pas un moyen de transport. Roger Ting Mbemba a laissé une IAS, un moyen de transport. Oh, ils ont groupé un bâtiment et l'Assemblée provinciale, ça fait plus d'une année, juste pour $680 pour changer des pneus, faire une sorte d'entretien général. Je suis venu citer le nom des personnes. Je suis tout simplement venu communiquer, dénoncer, étant citoyen congolais, pour vous dire que ce qui se passe au niveau de l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous savez c'est dirigé par qui. Et quand nous parlons d'une assemblée, les chiffres, l'argent est géré très souvent par les présidents et les questeurs.
Aujourd'hui, j'en appelle à la conscience de l'inspecteur général des finances. Vous êtes en train d'auditer toutes les grandes sociétés publiques au niveau national. Mais les sièges de l'inspection générale des finances, ça se trouve en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Pourquoi l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas auditée? Aujourd'hui, au niveau de l'hôtel de ville, avec 1001 sacrifices du gouverneur Ngobila, avec sa prise en charge, sa prise de conscience, il s'est toujours dégagé une sorte d'enveloppe pour l'intérêt du personnel politico-administratif et les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Les personnels de l'Assemblée provinciale de Kinshasa passent un moment difficile, un moment compliqué. Vous voyez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne suis pas venu parler de Vital Kamerhe. Je suis venu défendre les intérêts de la République au travers du souverain primaire. On s'est fait un choix, même si on n'a pas été appelé aux consultations, même si nous ne bénéficions pas de beaucoup. Là n'est pas le point à l'ordre du jour. Là, je suis venu défendre les personnels politico-administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui sont abandonnés, qui sont rejetés. Ils sont toujours payés en 2020 par rapport au barème laissé par Roger Ting en 2011. Où allons-nous avec la gestion, ou encore la mégestion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Je demande au gouverneur Ngobila d'ouvrir les yeux parce qu'il risque d'être la victime par rapport à cette situation. Et pourtant, au niveau du trésor urbain, vous ne faites que fournir des efforts en fait de mettre l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans toutes les conditions. Que dois-je dire? Que Dieu bénisse mon président, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Que Dieu bénisse Vital Kamerhe pour sa bonne guérison. Que Dieu bénisse tous les Congos. Nous croyons, avec cette bonne volonté de faire des Fachi Béton, que réellement les choses vont s'améliorer. Vive la République démocratique du Congo. C'était Timothée.